messieurs, laissez-moi me présenter Yannick Jolin, né et élevé en patois, en dialecte du Poitou, en langue de culture paysanne. Pendant des années, ce fut ma seule langue. Rencontrer Yannick Jolin, c'est plonger tête la première dans un mélange d'histoire, d'humour et de parlange, le patois qu'il tente de maintenir en vie. Il nous donne rendez-vous dans un tabac-presse des Sables-d'Olonne. Il y a trouvé une personne qui parle la même langue que lui. Chomo attendit, c'est attendit, mais ça veut tout dire. Moi, il ne veut pas dire que m'a fait pleurer, mais presque. Mais c'est pas forcément un besoin. On peut vivre sans le parler, le patois, mais quand on le parle, on est content, on est chez soi, on n'a pas de... hein? Enfin, c'est comme ça qu'ils entendent. Être chez soi, comme Yannick Jolin dans son village d'Aubigny, là où tout a commencé. Premier cours de théâtre dans cette salle associative et premier spectacle au pied de l'église. Une chanson de mariage un peu grivoise, premier succès aussi. La Coulivi, la Couliva, et il y avait une foule qui hurlait de rire devant moi. Je me disais, c'est extraordinaire de faire rire les gens comme ça. Et en retournant vers mes camarades, ils m'ont fait voir, ils m'ont fait comprendre que c'est que ma braguette était ouverte et j'avais un slip rouge en dessous. C'est le slip qui avait fait l'ouvrage pour le rire, mais moi, j'y étais pour rien. Donc c'est un malentendu qui détermine tout le restant de ma carrière, quoi. Conteur patoisant à ses débuts, Yannick Jolin trace son chemin intérieur jusqu'à devenir acteur-conteur de récits sur sa langue minoritaire. Une histoire de transmission aussi, rassemblée dans ce seul en scène. Moi, il parlait mon parlange à tant qu'il y ait 6 ans. Et dans la cour de l'école, ils étions toute la Gorouée, de drôle. Pas rien de la Gorouée qui voulait parler autrement. Ouais, moi, j'ai parlé ma langue jusqu'à l'âge de 6 ans. La langue maternelle, c'est ce qui permet à un homme d'être vertical, d'être droit. C'est vraiment un outil d'émancipation par excellence. Toutes les personnes qui ont été empêchées, à qui on a interdit, qui se sont empêchées elles-mêmes, je pense beaucoup aux gens de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'il y a des dégâts après dans les deuxième ou troisième générations? C'est aussi à cause de ça. Moi, c'est toujours ça mon obsession, les outils d'émancipation de l'humanité. Chill. Celui qui possède la langue possède le pouvoir, dit Yannick Jolin, qui se réjouit d'un tel coup de projecteur sur les langues minoritaires et le conte, ces oubliés de la culture. Une victoire, ça serait la cerise sur le gâteau. Mais c'est un vrai outsider.